Fidèle à la tradition républicaine, il me plaît aujourd'hui, à côté du ministre de la Justice, de procéder à l'installation des nouveaux membres formant le Conseil électoral provisoire. Je me souviens comme si c'était hier, le 19 avril de l'an dernier, à cette salle, je prenais investiture avec mes chers collègues à la tête du collège transitoire du Conseil électoral permanent avec la mission de tout faire pour organiser les prochaines élections. Je me félicite aujourd'hui de pouvoir, la tête haute, passer la main pour la continuité du travail commencé. Je remercie mes collègues qui avaient fait choix de moi comme président du collège et je dis à toutes et à toutes bonne chance, bonne continuité, que le travail soit fait. Merci. Nouveaux membres du Conseil électoral provisoire aux intéressés. Monsieur Apis Félix, membre du Conseil électoral provisoire. Monsieur Pierre-Simon Georges, membre du Conseil électoral provisoire. Madame Chantal Rébon, membre du Conseil électoral provisoire. Madame Gloria Margaret Saint-Louis, membre du Conseil électoral provisoire. Monsieur Fritzto Contant, membre du Conseil électoral provisoire. Madame Marie-Cludie Dumé-Miracle, membre du Conseil électoral provisoire. Monsieur Léopold Berlanger. Il n'est pas là, vous voulez bien garder ça, moi à la direction. C'est bien. Oui, oui. C'est toujours bien. Madame Marie-Carole Floréal du Clairville. Monsieur Néhémie Joseph, membre du Conseil électoral provisoire. Vous allez garder pour moi aussi du Conseil. Et c'est tout. C'est avec une légitime fierté qu'en ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je participe aux côtés de quelques membres du gouvernement, des représentants de partis politiques, de la société civile et des représentants de la communauté internationale à l'installation des nouveaux conseillers du Conseil électoral provisoire. Cette cérémonie confirme indubitablement la volonté manifeste de l'administration Barthélémy et du gouvernement Labotte d'aller dans la bonne direction pour consolider notre jeune démocratie en renouvelant le personnel politique par le jeu de l'alternance. En effet, l'installation de ces éminentes personnalités à la tête de ce Conseil électoral marque un pas décisif vers la tenue des prochaines joutes électorales devant renouveler les 2/3 du Sénat, les membres de la Chambre des députés et ceux des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, l'installation aujourd'hui de ces conseillers nous invite à tourner notre regard vers la médiatrice du dialogue politique interhaïtien, l'Église catholique, en la personne du cardinal Chibli Langlois, qui a su brillamment insuffler sa grande part de citoyenneté, de sagesse, de compréhension mutuelle des intérêts divergents et enjeux nationaux dans le débat politique actuel.
Elle est le fruit également du patriotisme des représentants des grands pouvoirs de l'État, des partis politiques et de la société civile qui ont tous facilité la signature de l'accord d'El Rancho. Ils ont par ce geste magnanime rendu possible la formation de ce conseil électoral provisoire. Mesdames, Messieurs, les conseillères et conseillers électoraux, je vous félicite d'avoir accepté de telles charges et d'aussi lourdes responsabilités qui requièrent beaucoup de professionnalisme, d'engagement, de courage, de neutralité et de patriotisme. Dans l'accomplissement de votre tâche, vous serez quotidiennement sous les feux des projecteurs nationaux et internationaux, car la mission à vous confier est en effet de taille et les enjeux pour l'avenir de notre démocratie sont plus que significatifs. Par ailleurs, il vous faudra certainement et immanquablement, dans le respect de la Constitution et la loi électorale, assumer la conduite d'une institution indépendante dont les citoyens et les partis politiques attendent beaucoup. Et c'est à bon droit que la société tout entière compte sur une institution électorale crédible et transparente. Il vous incombe donc de conduire à bon port la machine électorale en vue de garantir la stabilité politique dans le pays. Je n'ai pas pris la parole maintenant en tant que membre du Conseil. Je prends la parole pour remercier un homme qui a eu le courage de porter sur ses épaules fragiles le poids des émotions humaines, le poids des difficultés que nous rencontrons partout dans les rues et la charge que l'État avait voulu lui confier. Je prends la parole dans ces lieux pour remercier encore un homme qui a eu la douleur d'avoir été sacrifié parce qu'il a voulu pour sauver les normes véritables de la République. Je prends la parole pour dire ce qu'il est, c'est un homme de quintessence, un homme, pardonnez-moi ce néologisme, de candescence éternelle. Parce qu'il l'a vu loin, il a une vision vers la lumière et que son ombre elle-même charrie l'amour. Et je vois pourquoi ses collaborateurs l'ont aimé, ont exprimé l'amour qu'ils ont vis-à-vis de cet homme, parce qu'il a fait un travail extraordinaire à l'intérieur de ce conseil. Je remercie Emmanuel Ménard, qui est derrière nous, mais qui est toujours avec nous, qui sera toujours à côté de nous dans chaque tâche que nous aurons à accomplir au nom de la République et pour le compte de l'histoire. Il a fait un travail magnifique. Je pense que la patrie lui sera reconnaissante. Je remercie la nation, en la personne de ses gouvernants, qui ont montré une confiance en moi-même. Je pense que ce n'est pas au nom de Fristo Canton qu'ils m'ont choisi, c'est peut-être au nom de ce que je serais capable d'apporter comme édifice, comme pierre à l'édifice national. Je pense que des élections créent surtout des émotions, des inimitiés, surtout et surtout charrient pas mal de controverses. Je pense qu'avec les collègues qui sont là, nous ne serons pas là pour continuer dans cette inélégance formelle. Nous serons là pour réconcilier la nation avec elle-même dans la mesure de nos possibilités. Je témoigne ici, par devant tout le monde. Fristo Canton n'est pas l'homme d'un homme. Il est un homme, un citoyen de la République qui a su donner une part de sacrifice à la nation qui a besoin de l'ensemble de ses enfants. Je prierai tout le monde, même si je sais qu'il y a pas mal de flèches qui sont déjà dressées et tirées à mon encontre. Je prierai tout le monde de ne pas oser nous demander ici ce que nous ne pourrons pas offrir. Le ministre l'a dit tout à l'heure, nous ne pourrons offrir que le fruit de notre neutralité.
un parti veut gagner des élections, comme l'a dit le président de la République quand lui avait formulé quelques réticences, eh bien, que ce parti aille aux élections et se fasse comprendre par la population. Qu'il ne compte pas sur notre propension à être agréable à quelqu'un et refuser ce qui, disons, que de droit que quelqu'un a dû réaliser. Sinon, je ne serai pas là pour témoigner de ma volonté d'aider cette patrie.